Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement chez ma maman, je viens de déposer Lana pour qu'elle fasse sa sieste. On est samedi et c'est super cool parce qu'en fait les nouvelles écuries où je suis maintenant, parce que oui ce n'est plus un pré simplement, c'est bien des écuries, il y a des infrastructures etc. Elles se situent à exactement 5 minutes en voiture de chez ma maman. Donc ça va vraiment être un côté super pratique pour moi parce que quand j'aurai Lana, ma maman ne sera plus obligée de venir jusque chez moi pour la garder parce que j'habite quand même à un peu plus de 20 minutes de chez ma maman. Donc vous l'aurez bien compris, je suis un petit peu plus loin aussi des chevaux que je ne l'étais avant, mais il y a plein d'avantages dont je vais vous parler maintenant dans ce nouveau lieu. Et du coup, ma maman me sera d'une grande aide lorsque j'aurai besoin de m'occuper des chevaux et que c'est malheureusement trop dangereux d'avoir Lana avec moi parce qu'elle est trop petite pour l'instant et pas assez autonome pour comprendre qu'il y a certaines choses qui sont dangereuses pour elle. Et l'avantage c'est que comme elle sera chez ma maman directement, elle, ça ne la bloquera pas dans le programme qu'elle avait prévu dans ces journées où elle pourra garder ma fille en même temps. Donc voilà, aujourd'hui je vous emmène aux écuries pour vous donner quelques petites explications parce que suite à la vidéo que je vous ai postée samedi dernier, j'imagine que vous avez plein de questions et c'est bien normal, donc je vais y répondre aujourd'hui. J'ai également toutes mes affaires que j'ai déchargées, qu'il va falloir que j'organise, que je range un petit peu. Et j'aimerais bien également m'occuper un petit peu de mes chevaux. Donc, nourrir A-Boy et Nomade également comme habituellement, ça ne change pas pour l'instant du moins. Et j'aimerais bien aussi aller essayer de réviser le coucher avec A-Boy dans le manège. Je sais pas s'il va me le donner, j'ai bon espoir parce que c'est du sable et qu'en principe les chevaux apprécient davantage le sable plutôt que la terre bien dure. On verra bien, en tout cas j'espère que ces images vous plairont. Moi je lance le petit générique et je vous retrouve réellement dans 5 minutes pour moi et dans une fraction de seconde pour vous. Je vais les installer dans les box aujourd'hui pour manger. Donc A-Boy je vais le mettre ici. Et Nono, je vais le mettre juste à côté parce que là il y a des gens qui vont utiliser l'aire de pansage, donc pour pas les déranger. Puis on va aller voir mes poneys, voir comment ils ont passé la nuit et s'ils vont bien. Mais alors les loulous, qu'est-ce que vous foutez tous les trois dans le box là? Il y a la place? Oui, il y a la place. Ils sont partis les copains, vous êtes que tous les trois là. Hein? Donc voilà, ça c'est leur pré. On a une carrière juste à côté. Donc le pré il part comme ça, après il va à droite. Il est longé par les bois là, ce qui fait un petit peu d'ombre. Ça s'excite là-dedans. Ça s'excite. Ensuite, on a un bac à eau. Le fameux foin à volonté. Ça c'était... c'était en fait la raison principale pour laquelle je suis partie. C'est parce que c'était un impératif pour lequel je me bats depuis 3 ans malheureusement dans le lieu où j'étais avant. Pour Nono qui perd énormément d'état l'hiver. Il n'avait pas de foin à volonté parce que c'était pas possible de leur en mettre. Il aurait fallu faire des groupes. Que forcément à 9, ils n'ont pas tous les mêmes besoins alimentaires, etc. Et il y avait certains propriétaires qui n'étaient pas d'accord pour que les chevaux aient du foin à volonté, sauf que moi j'en voulais et donc c'était pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup complémenté mes chevaux pour essayer de pallier à ce manque. D'ailleurs je voulais vous parler de ça parce que en fait j'ai pas très bien vécu certains messages de votre part, même si je sais pertinemment que ça partait d'une bonne intention, c'était pas méchant, bien au contraire. Mais en fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit mais pourquoi tes chevaux ils sont pas au foin à volonté, mets-les, ça réglerait tellement tes soucis. Et en fait, j'ai reçu énormément de messages comme ça, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que je me battais justement, enfin je me battais. C'est un grand mot, mais j'essayais véritablement de faire en sorte qu'ils puissent en avoir, mais ça ne dépendait pas de moi. Quand vous payez une pension,
vous ne pouvez pas tout choisir en fait. C'est vrai que vous pouvez discuter, vous pouvez proposer, mais vous n'êtes pas chez vous, donc vous ne pouvez pas décider. Et je l'ai super mal vécu parce qu'en fait, vous ne saviez pas que je le vivais super mal, qu'il n'en est pas. Et en fait, le fait qu'on... Ah, je trouve pas mes mots, mais en fait, le fait qu'on me pointe du doigt et qu'on me porte comme responsable du fait que mes chevaux ne mangeaient pas du foin à volonté, m'a beaucoup affectée, parce que vous ne savez pas tout en fait. Au même titre que beaucoup m'ont dit mais tu devrais demander des conseils à Julie, vous savez, carnet d'une cavalière. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'avec Julie on se parle beaucoup aussi. En dehors des réseaux sociaux, on s'envoie des messages parce qu'effectivement elle est très inspirante et intéressante par rapport à tout ce qui est la nutrition du cheval, et elle le savait que je pouvais pas donner du foin à volonté. Et Julie a été d'ailleurs une des premières personnes au courant de mon départ, et elle m'a dit que c'était la meilleure décision que je puisse faire, qu'elle était super heureuse pour moi, super heureuse pour mes chevaux surtout. Parce que peut-être que j'aurais dû prendre cette décision avant, j'en sais rien. Toujours est-il que je voulais pas partir, moi j'étais bien là-bas. Et puis j'ai 3 chevaux, c'est pas financièrement parlant, c'est pas évident non plus de partir avec 3 chevaux, parce que les budgets ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre. Mais voilà, ça a fini par se faire. Ça n'a pas été une décision des plus évidentes à prendre, vous vous en doutez bien, parce que c'était un lieu dans lequel moi j'étais vraiment très bien. C'était pas du tout prévu que je parte en fait. Vraiment, moi je m'étais dit, je pense que jamais, au grand jamais, je retrouverai quelque chose comme ça chez un particulier. On avait quand même de superbes infrastructures. Bon, on n'avait pas du sable, une carrière en sable, tout ça, mais on avait des box, on avait une sellerie. On avait un ordre de pansage à l'abri, on avait un grand abri pour les chevaux. Ils avaient quand même 7 hectares, un petit ruisseau, les abreuvoirs automatiques. Enfin bref, on avait vraiment, c'était chez un particulier, c'était vraiment le luxe quoi. Et moi je m'étais dit, je pose mes chevaux là, je pose mes bagages, je ne pars plus, mis à part le jour où j'aurai potentiellement peut-être la chance d'avoir ma maison avec mes terrains et tout. Et malheureusement, le corps de mes chevaux s'est mis à parler et ils m'ont bien fait comprendre qu'ils avaient besoin en fait de plus de foin. Donc c'est la santé de mes chevaux en priorité, et j'ai pris la décision de partir puisqu'on n'arrivait pas à trouver une solution collective tous ensemble, que c'était pas possible. Donc j'ai pas trop eu le choix. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit endroit grâce à une copine, Marion, si tu passes par là, merci à toi, mais je pense que tu regardes pas mes vidéos, où ils ont un pré, où j'ai une carrière, un manège, enfin, j'ai même 2 carrières, j'ai plein de chemins de balade, je vais pouvoir travailler mes deux jeunes, là ça c'est cool parce que c'est vrai que j'ai envie de dire rien n'arrive par hasard, et peut-être qu'en fait la vie était faite pour que je découvre cet endroit à ce moment-là, puisqu'ils vont avoir 4 ans tous les deux et qu'il va falloir qu'ils commencent à travailler un petit peu. Nomade, ça va rien lui changer, en soi il reste au pré, il va bouger, donc c'est le top. Mais ils ont le foin à volonté, et toutes les carences et les soucis de santé que mes chevaux ont eu parce qu'ils manquaient tout simplement de ça. Mais normalement ça devrait se dissiper, s'arrêter, et on devrait trouver du confort autant pour eux physiquement et au niveau de leur santé que moi dans mon confort pour le travail et tout ça, même si c'est vrai que c'est un petit peu plus loin de la maison, mais je veux bien faire ce sacrifice là pour leur bien-être à eux. Donc voilà, vous avez en gros les explications du pourquoi j'ai dû partir. Un peu à contre-cœur, mais au final je pense que je vais y trouver beaucoup plus de positifs et d'avantages ici, donc c'est pas plus mal. Et encore une fois, comme je le dis tout le temps, les choses n'arrivent pas par hasard. Alors eux deux là, ça les a vraiment rapprochés là, franchement c'était pas une superbe entente tous les deux, mais là ils se font des mamours, ils se font des gratouilles, enfin je suis super contente. J'ai vraiment mon petit trio qui s'est formé, et comme vous l'avez vu dans les images précédentes de ma précédente vidéo, Nomade a pris le rôle de maman pour mes 2 poulains quoi. Il les protège, il est tout le temps avec eux, et ça fait super plaisir de les voir comme ça, bien s'entendre. Oh, allez, on va aller manger. Venez les gars, allez, on va manger. Alors Ribo, j'espère que tu vas pas trop paniquer, parce que pour le coup tu vas être tout seul mon gars. J'espère que ça va le faire. Après je te ramène Nomade et je garde Boy, d'accord?
c'est ça? C'est beau gosse, ça? C'est toi? Doucement, boy. Recule. Voilà. Ah non, je veux encore me regarder. Ça me perturbe. C'est toi, Loulou. C'est toi. Oui. Allez, couche. Oui. Donc j'ai ramené A-Boy au pré, on a terminé notre première séance. J'ai eu un coucher, alors très honnêtement, je pense véritablement que ce n'était pas un coucher sur demande. Je pense que c'était aussi une mauvaise idée de ma part de vouloir lui demander aujourd'hui, sachant qu'on est arrivé hier et qu'il connaît pas du tout l'endroit, donc c'est pas naturel pour un cheval de se coucher dans un endroit où il est pas serein. Mais je le remercie parce que comme vous avez vu, il s'est quand même couché et il a accepté de rester au sol un petit peu. Donc c'est mieux que rien. Donc là, je sais pas encore si je travaille à Haribo après ou pas, mais en tout cas, moi j'ai une mission, c'est de monter mon chariot, parce que je me suis commandé un chariot porte-selle du coup, vu que l'endroit où j'étais avant, il y avait des escaliers à monter pour atteindre ma sellerie, donc c'était impossible d'avoir un chariot, clairement, il n'y avait pas d'ascenseur. Hein. Et là, ici, la sellerie est à côté, et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être bien que je me recommande un chariot. Donc je l'ai reçu le jour de mon départ, je suis super contente. Et puis du coup je vais le monter. J'espère que j'ai pas besoin d'outils parce que j'ai rien ramené. On verra bien. Franchement, le truc le plus facile au monde à monter, si Ikea pouvait s'en inspirer, parce que même Ikea, ils font pas mieux. Bon du coup, l'objectif maintenant, c'est d'aller récupérer ma selle que j'avais laissée dans mon vent. J'avais bien évidemment fermé à clé. Trop contente, je suis trop contente. Il y a juste un truc où je suis pas sûre de moi, c'est que là, le petit porte-selle, je trouve que les crampons, à mon avis, il faut qu'ils soient là.
mais j'arrive pas à le mettre. Je sais pas, je me dis que ça tient hein, au pire. Et ça aussi j'en ai chié, vous voyez là. J'ai réussi à mettre celui-là, mais lui j'arrive pas. Je demanderai à Jean de m'aider parce que j'ai pas assez de force, je pense. Mais que dis-je, que nenni, pas besoin de Jean. C'est bon, j'ai réussi à les remettre. Je sais jamais laquelle c'est, j'en ai 3. Il va falloir que je mette des gommettes dedans. Je demanderai à Lana de me les coller au pire. Normalement, c'est celle-là. Oui! Salut! Bon, ma mission maintenant, j'essaye de trouver une branche, je crois que j'en ai trouvé une branche où je vais pouvoir accrocher leur liquide dans le pré. Parce que là, leur abri il est là-bas, j'ai mis le ballon. J'aimerais bien essayer de disposer des jouets un peu partout dans le pré. Bien que je pense que j'ai pas besoin de ça pour les forcer à bouger, mais je me dis au moins ils auront des espèces de petits pôles d'activité un peu partout. Ouais, bah, je pense que j'ai trouvé la branche qu'il me fallait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va prendre celle-là, là. Tu te calmes. Et tu vas voir, ça va te changer quand tu vas partir. Stop, stop. Quand tu vas partir au débourrage. Oh là, oh là. Hein? Va bien falloir que tu t'habitues à être loin des copains, hein, monsieur. Je vais les retrouver après, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Le petit poney. Bon. On va essayer d'aller travailler un petit peu avec Haribo. J'espère que ça va bien se passer. On va aller dans la carrière à côté des... Stop! À côté des autres. Mais la carrière a une partie qui est ouverte. Et ça, j'avoue que ça me rassure pas trop. Parce que je veux pas qu'il se barre. On va aller marcher après. Bon bah Haribo égale à lui-même, un peu stressé en dehors du pré, des copains et tout, mais dès qu'il est au travail, dans l'ambiance travail, il est génial. Je suis ravie de ce poney, vraiment. Ravie, ravie, ravie. Ça c'est un obstacle. Tu vas en sauter des obstacles. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On travaille encore un peu, mon petit chat? On ira se promener dans la forêt pour aller regarder ce qui te fait peur. Oui, je comprends, ça fait peur. Il y a des animaux là-bas. Hein? Gros nounours. Recule. 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 Super ça.
Super. Bon bah voilà, moi j'ai terminé ma petite journée ici. Là j'attends ma maman qui va venir me déposer Lana. Je vais aller lui montrer Haribo, Nomad, Hey-Boy, faire un petit bisou. Et puis bah, je vais me rentrer tranquillement, retrouver mon homme à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut!